Bonjour chers amis et bienvenue à la deuxième partie du journal de la plus grande France. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Harouel, qui est historien du droit, auteur d'un livre récemment paru aux éditions Desclée-de-Brouwer qui s'appelle « Les droits de l'homme contre le peuple ». Ces droits de l'homme, dites-vous, Jean-Louis Harouel, sont devenus une religion, un culte obsédé par la non-discrimination. Il nous affaiblit et permet à l'islamisme de gagner plus de terrain. Je résume votre pensée de manière très sommaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire cet ouvrage ? Eh bien, cette envie était ancienne, tout au moins relativement ancienne, puisque j'avais rencontré ce phénomène de la religion et des droits de l'homme en écrivant un livre antérieur, Le vrai génie du christianisme, paru en 2012 et dont l'écriture avait commencé en 2004, et dans lequel j'avais envisagé les rapports du politique et du religieux, et l'histoire de la chrétienté est également l'histoire, non-sens, soubresauts, des contradictions et heurts. C'est l'histoire d'une disjonction du politique et du religieux qui résulte de la parole évangélique, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, à la fin de ce travail, je m'étais dit, oui, effectivement, il y a une disjonction du politique et du religieux, mais au fond, il y a d'autres religions, les religions séculières. Et il y a eu le communisme, et puis maintenant il y a les droits de l'homme. Et j'avais à ce moment-là déjà envisagé ce problème, mais il n'était pas étudié en tant que tel, il était introduit et traité de manière ponctuelle dans une réflexion infiniment plus vaste. Tandis que là, il fait l'objet d'un livre spécifique. C'est ainsi que j'avais été amené à en parler, à en traiter, et puis je l'avais retrouvé, ce problème bien évidemment, dans mon livre immédiatement antérieur, qui est intitulé « Revenir à la nation » et qui est daté qui est paru en 2014. Et le caractère religieux, le caractère de religion séculière des droits de l'homme m'est apparu à travers mes lectures les plus récentes, encore plus manifeste, encore plus éclatant, et confirmé par une infinité d'analyses, soit qui rejoignent la mienne, soit sur lesquelles je me fonde. Voilà, vous citez Régis Debray, vous citez Badinter, vous citez Brion, Elie Wiesel, François Furet. Vous citez aussi bien des gens qui sont de notre famille d'esprit que des gens totalement extérieurs. C'est ça qui est assez intéressant. Et alors dans cette idée d'une religion séculière qui remplace les grandes religions, qui prend la place des grandes religions séculières totalitaires du XXe siècle, il y a un témoignage qui est important à noter, c'est celui d'un historien américain dans un livre récent. Il s'appelle Samuel Moyn et son livre qui n'est pas traduit en français s'appelle The Last Utopia, et il étudie les droits de l'homme. Il n'emploie pas volontiers le terme de religion, mais il emploie le terme d'utopie. Mais nous savons bien que le communisme, par exemple, ou le nazisme ont été l'un et l'autre, selon le regard de l'observateur et de l'analyste, qualifiés soit de religion séculière, soit d'utopie, soit des deux. Pour le nazisme, par exemple, le récent livre de Frédéric Rouvillois, Crime et utopie, montre bien que le nazisme a été une utopie et une religion séculière. Ça, Raymond Aron avait démontré que c'était une religion séculière. Jules Monroe aussi. Jules Monroe et Raymond Aron, l'un et l'autre, pour le communisme et pour le nazisme, avaient forgé ce terme de religion séculière. Éric Vaugelas, lui, avait parlé de religion politique, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et l'utopie, c'est de manière plus récente qu'on désigne ces religions séculières aussi sous le nom d'utopie. Et alors, comment s'appelle-t-il? Moyn, Samuel Moyn, l'historien, c'est un livre paru, je crois, en 2012, montre bien que cette dernière utopie, cette Last Utopia, eh bien, elle est née sur l'implosion des utopies antérieures, et en dernier lieu du communisme. Alors, puisque vous êtes historien du droit, je l'ai dit, donc vous êtes historien, j'aimerais qu'on fasse toute une généalogie de la notion de droit de l'homme qui est née il y a assez longtemps. Je voudrais savoir comment est née cette notion et à quelle époque. Eh bien, cette notion, elle
elle arrive en lumière, tout un chacun le sait, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle est préparée par tout un courant juste naturaliste, et en dernier lieu, elle est préparée par le juste naturalisme laïque de l'école rhénane, des Pufendorf et consorts. Et à partir de ce moment-là, à partir de la fin du XVIIIe siècle, elle entre véritablement dans le paysage intellectuel européen. Mais si je peux résumer de manière très succincte, je crois que ces droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés à la fin du XVIIIe siècle, en France et aux États-Unis, mais la chose n'est pas tout à fait pareille aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ce sont des libertés concrètes qui sont instaurées. En France, c'est une grande construction philosophique, droit de l'homiste. Alors, il y a une virtualité religieuse, de religion politique déjà à ce moment-là dans les droits de l'homme, avec l'idée que les droits de l'homme qu'on proclame vont instaurer le paradis sur la terre. Au fond, la religion politique, elle a pour pierre de touche le fait qu'à chaque fois, c'est l'idée millénariste qu'on va enfin avoir le paradis sur la terre. Donc il y a cette idée dans les droits de l'homme, et les droits de l'homme, pendant la Révolution française, eh bien, ils vont avoir indiscutablement des effets destructeurs de la société, destructeurs de la famille. Et puis, passé la Révolution, les droits de l'homme sont là, et pendant tout le 19e siècle, les droits de l'homme vont au fond. Ils ne sont pas du droit, ils sont de la philosophie, ils sont du droit naturel, tout au plus. Et donc, le législateur, à travers toute l'histoire chahutée du 19e siècle français, va en faire, au fond, ce que nous appelons les libertés publiques, et ce qui a eu globalement un effet politico-social assez positif. Et d'ailleurs, il y a une chose sur laquelle je tiens à insister, bien sûr, c'est que ces libertés publiques ne sont pas une invention du droit de l'homisme. Ces libertés publiques, elles étaient déjà là, sous l'Ancien Régime. L'idée de liberté était fondamentale sous l'Ancien Régime. Il est bien connu que, premièrement, toute une partie de la société se défendait contre l'État au nom de la liberté, et en particulier l'aristocratie, mais que dans toute la société, on se défendait contre l'État au nom de la liberté. Et puis l'État lui-même, eh bien l'État royal, il reconnaissait la nécessité, son devoir moral de respecter la liberté publique. Le terme n'est pas nouveau, il est sous la plume des grands auteurs de la doctrine publiciste du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Le roi se devait de respecter la liberté publique de ses sujets. La liberté était très large. Dumas d'ailleurs s'en fait un peu l'écho dans Les Trois Mousquetaires, lorsqu'à un moment il commente le comportement très libre de ses héros, en disant: en ce temps-là, on avait moins de liberté au sens de participation, de liberté républicaine, moins de participation à la prise de décision politique. En ce temps-là, on avait moins de liberté, mais plus d'indépendance. Et cette liberté-indépendance, elle est très forte sous l'Ancien Régime déjà. Et les libertés publiques sont très présentes. Alors, la déclaration du 26 août 1789 va y ajouter la liberté de pensée et d'expression. Mais au fond, pendant tout le 19e siècle, ça va être les libertés publiques. Et alors, ces libertés publiques, c'est une mécanique ce sont des instruments de défense de l'individu contre les possibles excès de pouvoir des gouvernants. Et historiquement, ça a eu un rôle que l'on pourrait qualifier de positif. Et je dirais qu'en dernier lieu, le rôle positif de ces libertés publiques, donc les droits de l'homme très classiques, c'était l'implosion du communisme soviétique. Parce que c'est un peu le pape Jean-Paul II qui a contribué au nom des libertés publiques. Quand il parlait de droits de l'homme, c'était à l'époque les libertés publiques dont il parlait, des droits de l'homme très classiques. Et ça a contribué, notamment en Pologne et puis ailleurs, à cette implosion de l'Empire soviétique. Alors, à côté de cela, maintenant, nous avons des droits de l'homme très différents, où les libertés publiques sont passées au deuxième plan et sont souvent contredites et amoindries par les droits de l'homme nouvelle manière. Et cette nouvelle version des droits de l'homme, qui elle est une religion, qui date du milieu du XXe siècle, est
absolument obsédés par la non-discrimination. Non-discrimination, il y a derrière tout cela une obsession de l'émancipation de l'individu sans limite, de temps, de sexe, de frontières, de rien du tout. C'est une obsession de la non-discrimination, c'est une obsession de l'émancipation de l'individu, et ça prend un caractère religieux. Non. Et ça Oui, pardon, excusez-moi, je vous interromps. Enfin, on va revenir à tout ça, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on reste pour l'instant dans l'histoire ancienne. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut pas distinguer les droits de l'homme d'un côté de ce qu'en a fait l'idéologie à partir d'une certaine époque? Alors, je crois qu'il faut effectivement distinguer les droits de l'homme en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, indiscutablement, dès l'instant qu'on les comprend comme liberté publique. Oui, c'est ça. Je crois que les droits de l'homme, tels qu'ils ont été appliqués pendant la Révolution, dans la législation révolutionnaire la plus dure, étaient quelque chose de mauvais. Ça, je le crois. Est-ce que sous l'Ancien Régime, on parlait déjà de droits de l'homme? Ou est-ce que la notion est apparue au XVIIIe siècle? Oui, chez certains auteurs, oui, mais bon, ça n'était pas un terme qui était très répandu dans le corps social. Mais les droits de l'homme, première manière, c'est-à-dire conçus comme liberté publique, absolument, il faut les distinguer. D'accord. Est-ce qu'on certains, c'est ce que disent certains auteurs, est-ce que la Magna Carta britannique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ancêtre des droits de l'homme, ou est-ce que c'est vraiment faire un anachronisme? Est-ce que vous pouvez déjà rappeler aux auditeurs ce qu'est la Magna Carta? Je suis pas sûr qu'ils le sachent. Alors, la Magna Carta, c'est 1215, c'est bien ça? C'est la charte qui a été accordée par le roi d'Angleterre Jean sans Terre à ses barons, par lequel il autolimite son pouvoir pour garantir les libertés de l'aristocratie anglaise. Et alors évidemment, il y a toute une construction. Alors, je ne parlerai pas de droits de l'homme. Alors, je ne parlerai pas de droits de l'homme pour cela. Je dirais simplement des libertés concrètes. C'est ça. Et je dirais qu'à ce moment-là, il y avait aussi des libertés publiques, des libertés concrètes. L'habeas corpus, c'est pareil. Oui. L'habeas corpus, c'est pareil. Il y a en Angleterre une très vieille tradition des libertés concrètes. Et d'ailleurs, Burke, au moment où la France proclame les droits de l'homme, notion abstraite s'appliquant à toute l'humanité, Burke dit non, tout ça c'est bidon, si vous me permettez cet anachronisme familier. Tout cela, ça n'a pas de valeur, c'est des chiffons de papier, c'est de la rêverie. Ce qui compte, c'est les droits concrets. Et chaque peuple, à travers le monde, a été capable ou non d'obtenir et de construire des droits concrets. Et il dit, ces droits concrets, nous les avons, nous les Anglais, c'est le patrimoine de la nation anglaise qui s'est construit ces droits. Et il dit, la nation française avait aussi conquis un certain nombre de libertés concrètes, et ces libertés concrètes, eh bien, elles sont détruites par l'entité philosophique droit de l'homme. Donc je crois qu'il faut, de la manière dont je ressens les choses, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut distinguer l'habillage philosophique et les libertés concrètes. Ah oui, c'est ça. Alors les libertés concrètes, ce qu'on a appelé les libertés publiques au XIXe siècle, c'est très positif. Alors il faut faire intervenir un autre élément. Oui. Vous voyez, au moment des discussions sur les droits de l'homme, aux États généraux devenus Assemblée constituante, il est intéressant de noter l'attitude des députés de droite, ce qu'on appelait les Noirs, qui ont été étudiés par Jacques de Saint-Victor dans un livre très remarquable sur justement ces Noirs, cette droite de la constituante, les monarchistes, avec des gens comme Casales, comme les grands ténors, c'est Casales, c'est l'abbé Maury. Les monarchistes, eux, défendent la liberté, ils combattent l'idée philosophique de droit de l'homme, mais ils défendent les libertés concrètes qui constituent l'essentiel des libertés publiques. Oui. Ça, ils les défendent avec beaucoup de conviction. Liberté, propriété, liberté de l'avenir, propriété, liberté de penser, inviolabilité du domicile, de la correspondance, tout ça, ils le défendent. Et au fond, ce que le 19e siècle a réalisé, dans sa législation, c'est à peu près le programme des Noirs de l'Assemblée constituante. C'est-à-dire les libertés publiques. Et alors, pour opposer les droits de l'homme de la deuxième moitié du XXe siècle et les droits de l'homme, libertés publiques du XIXe et de la fin du XVIIIe siècle, il n'est pas inintéressant d'observer qu'en anglais, il y a deux mots différents. Les droits de l'homme, nouvelle manière,
c'est les human rights. C'est un mot qui apparaît dans la langue anglaise au milieu du XXe siècle. Et d'ailleurs, ce terme human rights commence à devenir du franglais, puisque de plus en plus, on parle maintenant de droits humains en France, en français. Vous avez dû le remarquer. Et puis, les droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle, c'était les rights of man. Burke parle des rights of man. Et Paine, pour les États-Unis, parle des rights of man. Et Paine va employer ce néologisme venu de France, rights of man, pour désigner les droits de l'homme, pour désigner les libertés telles qu'elles figurent dans les déclarations des droits des différents États américains et de la République et de l'État fédéral. Est-ce que l'idéologie des droits de l'homme, vraiment le côté idéologique, d'après ce que je comprends, confond ce qu'on pourrait appeler les droits fondamentaux et puis les droits positifs, c'est-à-dire les droits qu'a un être humain en tant qu'être humain, le droit de naître, le droit à la vie, etc. Et puis les droits relatifs, les droits contingents un tel pays à telle époque me donne en tant que citoyen. Le fait de mélanger les deux est quelque chose de pervers. C'est un mélange, effectivement, c'est de la nitroglycérine, c'est exactement cela. On a maintenant fait prévaloir cette notion de droits humains, et on l'a fait prévaloir à la différence des libertés publiques qui s'adressent aux citoyens et aux nationaux, qui protègent les citoyens et nationaux. Les droits humains sont des droits qui sont reconnus à toute l'humanité, et effectivement, tout individu, d'où qu'il vienne et où qu'il soit, doit, en vertu de ces droits humains, doit profiter des protections et des avantages maximaux dont disposent les ressortissants du pays concerné. Donc on est en pleine confusion, là. On est en totale confusion, et c'est pour cela que, si je pouvais résumer mon livre, ça serait « Abat les droits humains, vive les libertés publiques ». C'est ça. Voilà, oui, là on voit le juriste, l'historien du droit qui parle au sens traditionnel du mot. Hervé Juvin dit que les droits de l'homme coupe l'individu de toutes ses déterminations, histoire, culture familiale, culture, famille, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Eh bien oui, puisque la religion séculière des droits de l'homme a pour objectif l'unification de l'humanité. Donc la négation de tout enracinement, de toute appartenance, l'unification de l'humanité avec des individus interchangeables. Et dans ces conditions, bien sûr, il y a je dirais même que c'est plus que la négation, c'est la haine, c'est le refus, on parle très volontiers d'un combat citoyen pour défendre l'immigrationnisme, mais en réalité ce n'est pas du tout un combat citoyen, c'est un combat cosmopolite, c'est un combat mondialiste, c'est un combat anti-citoyen, puisque la cité repose, par définition, toute cité repose sur une frontière. La frontière physique, et puis la frontière juridique entre celui qui est citoyen et celui qui n'est pas citoyen. Oui. Et ensuite, ça s'étend au sexe. Plus de frontières non plus entre les sexes. Enfin, ça, vous le savez par cœur. D'accord. Donc maintenant, on va essayer de regarder comment justement, par quels moyens cette idéologie est devenue une véritable religion. Et alors, vous dites que c'est à la fois, cette religion des droits de l'homme, c'est à la fois un millénarisme et une gnose. Alors, est-ce que vous pourriez en dire plus? Pourquoi dites-vous que c'est un millénarisme d'abord, et qu'est-ce que c'est qu'un millénarisme? Le terme de millénarisme, au départ, correspond à la croyance, qu'on appelle aussi chiliasme. Oui. Correspond à la croyance des premiers temps chrétiens, selon laquelle et inspiré par le messianisme juif. Le messianisme juif avait promis que le Messie allait instaurer sur la terre un royaume de bonheur, de prospérité absolue, de bonheur éperdu, où la mort elle-même serait pratiquement inexistante. Donc ce royaume de Dieu sur la terre, bon nombre de ceux qui suivaient Jésus espéraient qu'il allait le réaliser. Et puis Jésus a opéré une translation de la promesse des prophètes de la terre vers le ciel. Mais beaucoup de ceux qui le suivaient ne l'ont pas
ne l'ont pas compris. On voit bien que ces apôtres ont du mal à le suivre sur ce plan-là, d'ailleurs. Oui, et les témoins d'Emmaüs aussi. Ils sont là, ils marchent, ils sont tristes. Et Emmaüs, c'est une ville très importante dans l'histoire des Hébreux, puisque c'est là qu'avait lieu une grande bataille de Judas Maccabée contre le roi, le pouvoir syrien. Emmaüs, c'est pas un lieu anonyme, c'est un lieu très fort en signification. Ils sont là, ils sont déçus. C'est lui qui allait instaurer le royaume de Dieu sur la terre, et voilà, il est mort ignominieusement sur la croix, et voilà. Donc il y a une profonde déception. Et de ce fait, ce vieux rêve d'un royaume terrestre est très concret et très charnel. Eh bien, il continue à hanter le christianisme jusqu'au moment où il va être désavoué complètement par l'Église, notamment sous l'influence de saint Augustin au 5e siècle. Et il y a cette idée que le Christ, au fond, n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Oui. Et qu'il va revenir pour faire sérieusement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un royaume bien tangible sur la terre où les saints vont régner avec lui. Voilà. Il va régner pendant 1000 ans. C'est toujours l'idée du Reich de 1000 ans qu'on retrouve jusque dans le nazisme. Oui. Ce Reich de 1000 ans, ce royaume de 1000 ans, et il va revenir sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et à ce moment-là, dans ce règne terrestre, les saints vont régner. Alors la gnose, elle, alors c'est une trahison du christianisme, mais cette trahison du christianisme, je reviens au millénarisme, pardonnez-moi. Oui. Le millénarisme donc est condamné par l'Église, c'est une trahison du christianisme, mais il va continuer à exister de manière récurrente et il va inspirer à travers l'histoire des quantités de mouvements révolutionnaires. Parce que mouvements révolutionnaires, pourquoi ? Parce que dans les courants millénaristes va se développer à travers le Moyen Âge l'idée que quand le Christ va revenir, ça va être pour instaurer un royaume de félicité absolue qui sera communiste. Et que donc, pour faire advenir plus vite le royaume terrestre de Jésus, eh bien, il n'y a qu'à faire tout de suite la révolution, massacrer un peu les puissants et les riches et les juifs, et que comme ça, Jésus va venir plus rapidement et qu'une bonne partie du travail sera fait. Donc des mouvements révolutionnaires, communistes, violents. Et alors, ce courant millénariste va se conjuguer à un moment donné avec un courant totalement différent, mais qui lui aussi est une trahison du christianisme, une hérésie chrétienne, qui est la gnose. Alors c'est un immense, la gnose est un immense domaine d'études et de réflexion. En dernier lieu, il y a eu chez Desclée de Brouwer le livre de Roland Hureau sur la gnose. Très intéressant. Mais la gnose, pour résumer de manière ultra simple son apport à la problématique des droits de l'homme, la gnose est caractérisée par l'idée que l'homme peut être considéré comme Dieu, tout au moins certains hommes peuvent être considérés comme Dieu, ceux qui ont pour âme une étincelle divine venue du feu divin central, enfermée malencontreusement dans la matière qui est mauvaise. La matière est mauvaise, le temps est mauvais, la différence des sexes est mauvais, tout ça est mauvais, mais les âmes parcelles lumineuses ont été enfermées par un mauvais démiurge, un créateur imbécile, un Caliban qui est Yahweh. Yahweh, le Dieu de la Bible, c'est lui le responsable du malheur du monde, car les parcelles de lumière tombées sur la terre, enfermées dans la matière que sont les âmes, sont prisonnières. Et il faudra qu'elles remontent un jour se réunir dans le feu divin. Mais en attendant, elles sont sur la terre, elles sont divines, et ceux qui sont porteurs de ces âmes divines sont des hommes-dieux. C'est ceux qui ont la connaissance. Les pneumatiques, ceux qui ont... C'est ça que ça veut dire, c'est une connaissance réservée aux initiés, on peut dire ça. Alors, la connaissance, fondamentalement, la connaissance, c'est de savoir qu'on est divin. Ah oui, d'accord. C'est ça la vraie connaissance. C'est la connaissance de tout le... vous le savez, c'est infiniment compliqué, d'un système à l'autre, c'est des échafaudages géométriques et mécaniques extraordinairement complexes, avec des éons et tout un tas d'entités. Mais en définitive, ça se résume à une chose, c'est ça. Sache que tu es Dieu.
sache que ton âme, sache que tu n'es pas une créature de Dieu, sache que tu es toi-même Dieu, parce que ton âme est divine. Tu es Dieu, ton âme est divine, et ce qui est en toi fait partie du feu divin central, et tu es Dieu. Et de cela, la gnose va tirer, et la gnose antique, et puis la gnose à travers l'histoire, va tirer des conséquences très concrètes. C'est le thème de l'homme-dieu qu'on retrouve par exemple chez un auteur très important comme Jacob Böhm, au début du XVIIe siècle, qui va inspirer tout le romantisme allemand. Chez Nietzsche aussi, non? Oui, bien sûr, mais tout le romantisme allemand, et puis après toute la philosophie allemande, cette idée de l'homme-dieu, elle a été développée donc très explicitement par Böhm, mais elle court pendant des siècles et des siècles avant d'arriver chez lui. Et l'idée également que puisque l'homme est Dieu, eh bien, il n'a pas à être soumis à des règles particulières, donc un antinomisme. Pas de règles, pas de nomos. On ne va pas soumettre quelqu'un qui lui-même est divin à des règles extérieures. Et puis, oui, j'avais une idée qui m'échappe. Donc, un antinomisme. Et puis, alors, voilà. Il y a aussi dans la gnose du fait de la détestation de Yahweh, de la détestation de la Bible. Il y a une détestation de tout ce qui est apporté par la Bible, de tout l'ordre humain qui découle de la Bible, la famille, la patrie, le mariage, toutes ces choses-là sont. La gnose est anti-décalogue. La gnose est un mouvement intellectuel et religieux totalement opposé au décalogue. Donc il y a un antinomisme et un amoralisme du point de vue judéo-chrétien. D'accord. Et donc, il va y avoir une jonction entre la gnose la jonction, effectivement, et le millénarisme. La jonction, en définitive, elle est paradoxale. Elle est paradoxale parce que a priori, ils sont totalement contradictoires. D'un côté, les gnostiques détestent la matière et le monde de la terre et de rêve, qu'à un monde purement spirituel, le retour des âmes à Dieu. Oui. En Dieu, le retour des âmes divines en Dieu, dont elles font partie. Dans le feu divin central, ce Dieu est très, très abstrait dans le feu divin central dont elles font partie. Et puis d'autre part, le millénarisme qui adore la matière et qui lui veut le bonheur concret sur la terre. Donc apparemment, c'est totalement inconciliable. Et d'ailleurs, au départ, ce sont les gnostiques qui sont les plus hostiles au millénarisme. Au tout premier siècle chrétien. Ce sont les gnostiques qui sont les plus hostiles au millénarisme. Et puis finalement, dans le courant du Moyen-Âge, à la fin du XIIe siècle, surtout, avec Joachim de Flore, ces deux mouvements se concentrent et se rejoignent pour donner une gnose millénariste. Et j'ai rédigé un article dans des mélanges universitaires pour expliquer que la gnose et le millénarisme sont les deux très grandes, parce que c'est infiniment plus complexe évidemment, les deux très grandes racines de la gauche. Et de mon point de vue, il y a dans la gauche deux courants. Bien, malgré la confluence qui est intervenue et qui fait que, à partir de là, la religion de l'humanité est une gnose millénariste ou un millénarisme gnostique, il y a quand même deux tendances. Et je dirais que la gnose, la gauche de tradition millénariste, c'est le communisme, c'est la caserne. L'humanité embrigadée, c'est la caserne. Et la gauche de tradition gnostique, c'est la fête des fous. La fête des fous, c'est-à-dire la Gay Pride. La Gay Pride, le mariage homosexuel, c'est la fête des fous. C'est la fête des fous, c'est-à-dire l'abolition, l'anomie. L'anomie et pas de normes, l'anomie et l'antinomisme. L'individu roi, l'homme-dieu. C'est le carnaval de l'homme-dieu. Et on voit très bien actuellement, en France par exemple, on voit très bien ces deux tendances. La tendance socialiste, rigide, caporaliste, la caserne, et puis la tendance hyper libertaire, l'homme libéré de toute entrave, l'homme-dieu, le carnaval de l'homme-dieu, la fête des fous. Bon, je disais la Gay Pride par association d'idées, évidemment ça ne serait absolument pas ça. Mais vous voyez, et donc malgré la conjonction qui est intervenue dans cette religion de l'humanité, il y a tout de même les deux courants qui continuent à avoir chacun leur postérité. Et Joachim de Flore va réussir à mixer les deux en quelque sorte. Et Joachim de Flore va effectivement mixer les deux, et puisqu'il va dire premièrement,
Parce que Joachim Fleur a dit qu'après l'âge du père, qui était l'âge de la soumission, et l'âge du fils, qui était l'âge de l'obéissance filiale, il devait y avoir le troisième âge, l'âge de l'esprit, qui est l'âge de la liberté absolue. De l'amour et de la liberté absolue. Et Joachim Fleur en lui-même est authentiquement un mystique. Oui. Simplement, de lui, on glisse très facilement vers le millénarisme, et vers le millénarisme très terrestre, et vers une gnose très homme-dieu qui mène à Jacob Böhme. Au fond, Joachim Fleur, l'Église a condamné le millénarisme, et Joachim Fleur dit non, il va y avoir le paradis sur la terre. Ça va être le troisième âge, l'âge de l'esprit, donc l'Église s'est trompée. Et puis, Joachim Fleur qui était un abbé, il faut préciser, c'était un religieux. C'est un abbé calabrais de la fin du XIIe siècle. Il avait fondé, effectivement, en Calabre, ce monastère de Flore. Et il a fondé un monastère ? Il a fondé un monastère. Et il a toujours été protégé par les pontifes du temps. Il n'a jamais eu de difficulté avec l'autorité religieuse. Mais à partir de lui, sa pensée va nourrir toutes les hérésies, tous les mouvements révolutionnaires possibles et imaginables. Et elle va être le grand modèle intellectuel d'une évolution chronologique de l'humanité en 3 temps jusqu'à Marx. Ça va être le grand modèle européen jusqu'à Marx. Et Marx lui-même se rattache à beaucoup d'égards à la pensée de Joachim Fleur. Consciemment ou inconsciemment ? Inconsciemment. Oui. Enfin, de manière non avouée. Oui. De manière non avouée. Mais il était quand même nourri de ce millénarisme religieux issu de Joachim Fleur. Quelqu'un comme Weitling, par exemple, ce Weitling, cet ouvrier tailleur allemand qui était un millénariste religieux à l'ancienne, qui annonçait le paradis, le royaume de Dieu sur la terre, qui expliquait que Jésus était trop près de l'événement, qu'il n'avait pas compris que le vrai royaume de Dieu, ça serait le paradis communiste sur la terre. Et Weitling, lui, c'est un homme profondément religieux, un millénariste, et il est l'apôtre d'une révolution prolétarienne qui va créer par la violence une société communiste sur la terre. Et en 1845 encore, Marx écrivait que la pensée de Weitling était géniale. Et puis 2 ans plus tard, il le rejetait comme utopiste, grotesque et pas scientifique. N'empêche qu'il avait été nourri pendant des années de toute cette littérature millénariste et gnostique. Et donc vous dites que le point commun de toutes ces pensées, c'est l'extériorité du mal. Oui ? Posséder l'extériorité du mal. Effectivement, le millénarisme et la gnose ont cette particularité qui les rapproche assez rapidement de considérer que l'homme n'est pas responsable du mal qu'il accomplit. Pour la gnose, c'est très simple. Le mal qui est fait sur la terre, c'est de la faute du méchant démiurge, imbécile Yahweh qui a enfermé l'esprit dans la matière. Donc l'esprit, lui, est indépendant du mal qui est fait par le corps. Donc il est innocent. Et pour les millénaristes, du fait de leur conception communiste, c'est l'organisation sociale qui est mauvaise. Donc l'individu est innocent du mal qu'il peut commettre. C'est la société qui est responsable. Très bien, je crois que nous avons en ligne Jean de Vigry. Je vais vous demander de mettre votre casque si vous voulez l'écouter. Allô ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Donc je vous remercie d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Je rappelle à nos auditeurs que je suis avec Jean-Louis Harwell, auteur des droits de l'homme contre le peuple. Et donc c'est le journal de la plus grande France. Et voilà, donc les auditeurs vous connaissent pour la plupart. Vous êtes historien, spécialiste de l'éducation. Vous avez publié récemment un livre de souvenirs qui s'appelle Le passé ne meurt pas, très savoureux, aux éditions Via Romana. Et voilà, je tenais à vous avoir dans cette émission sur les droits de l'homme parce que dans un de vos ouvrages, vous en parlez et vous dites, vous insurgez contre tel auteur qui était contre les droits de l'homme.
Et vous dites, au fond des droits de l'homme, rien ne leur est contraire puisqu'ils n'existent pas. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Oui, en fait, j'ai parlé plusieurs fois des droits de l'homme. Oui. Dans mes derniers livres, dans Les deux patries. C'est ça. Dans Le Citoyen, Histoire du citoyen. Oui. Et j'ai organisé en 1990 à Fontevraud un colloque sur les droits de l'homme. Oui. Et donc je me suis beaucoup intéressé à cette notion. Oui. Je me suis intéressé aussi aux droits de l'homme selon les philosophes des Lumières, avant la Révolution. Oui. Voilà, alors, au fond, qu'est-ce que nous avons au début de la Révolution? Oui. Nous avons une patrie qui est réduite au bien-être. Oui. Tous les philosophes, ou presque tous, l'abbé Coyer, mais Voltaire aussi, réduisent la patrie au bien-être. Oui. Avoir une patrie, c'est être bien. La patrie, c'est là où l'on est bien. C'est très vague, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. D'ailleurs, Voltaire le dit, il dit, si on n'a pas de propriété, si on n'a rien, si on est ce qu'on appelle aujourd'hui, si on pourrait appeler un prolétaire, bien on n'a pas de patrie. Des millions d'hommes n'ont pas de patrie. La patrie devient donc à ce moment-là quelque chose de rare et réservé à très peu. Et c'est comme dans cet état d'esprit que beaucoup de Français abordent la Révolution. La Révolution arrive et la patrie est immédiatement confondue avec la patrie philosophique. Et cette patrie philosophique avec les droits de l'homme. Sur les autels de la patrie est toujours gravée la Déclaration des droits. Vous savez que ces autels de la patrie se sont multipliés dès 1789. Oui. Il y en a partout, à Paris, dans les provinces, dans le moindre village. Donc, patrie égale Déclaration des droits. Liberté, égalité, fraternité. Et c'est finalement, on conclut, les membres de la Constituante qui sont en train de rédiger la Déclaration des droits de l'homme qui précédera la Constitution. Ces constitutionnels, ces membres de l'Assemblée constituante disent que c'est la Constitution qui crée la patrie. C'est une constitution fondée sur les droits de l'homme qui crée une patrie, un sentiment cher et profond attaché à la chose publique que tous les habitants de l'Empire possèdent. Donc, patrie et droits de l'homme se confondent et c'est là qu'on arrive en somme à l'inexistence de la patrie dont vous parliez tout à l'heure. Il n'y a pas de patrie. Alors ça, ici, c'est d'abord le roi de France, Louis XVI, à qui on soumet cette déclaration pour qu'il l'approuve. Et il possède le droit de sanctionner les lois. Et on lui soumet en août 1790 la déclaration des droits. Et il fait beaucoup de difficultés. Il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais ça lui paraît curieux, ça lui paraît pas normal. Celui qui va décider vraiment de l'inexistence des droits de l'homme, c'est le pape. En mars 91, le 10 mars 91, le pape Pie VI prend position. Il a attendu assez longtemps. Il prend position sur l'Assemblée constituante, sur la constitution civile du clergé et sur la déclaration des droits de l'homme. Ce bref de Pie VI, Quod aliquantum, va faire un grand bruit. Et il va valoir à son auteur la haine de tous les révolutionnaires. Il souligne dans ce texte le caractère maléfique de la déclaration. Il dit que cette liberté et cette égalité sont des principes insensés, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de fondement, qui ne signifient rien. Pourquoi? Parce que ne réservant rien à la raison dont la nature a gratifié le genre humain. Donc il n'y a pas de raison. La raison n'existe pas. Et donc l'homme a disparu. Il n'y a plus que des principes qui ne signifient rien. Voilà, en bref, l'histoire de la patrie associée aux droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que l'idéologie des droits de l'homme confond les droits fondamentaux de l'homme et les droits les droits contingents positifs? Qui est absolu, dont d'ailleurs la déclaration ne parle pas, c'est le droit de naître. Oui, c'est ça. Le droit de naître, le droit de vivre, le droit d'exister.
La Révolution, d'ailleurs, en fait peu de cas, puisque elle va décréter que tout citoyen doit mourir. La mort est le destin normal du citoyen qui aime sa patrie. La patrie mortifère. Donc la patrie est l'équivalent de la mort. Regardez les chants révolutionnaires. Oui. Quand on parle de la patrie, quand on parle de la République, on dit pour elle, un Français doit mourir. Et un Français doit mourir pour elle. Donc il y a une sorte de confusion entre la patrie et la mort. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les droits de l'homme sont une chose et que l'idéologie qu'en ont fait les révolutionnaires en est une autre? Est-ce qu'on peut séparer? Je ne pense pas. Je pense que il y a vraiment égalité. Il n'y a rien de dissemblable. Il n'y a rien de différent. Les droits de l'homme de la Révolution et les droits de l'homme tout simplement sont les mêmes. Nous les retrouvons aujourd'hui d'ailleurs, où l'on nous parle sans arrêt des droits de l'homme, qui sont devenus sacrés, qui sont dans la Constitution, qui ont été inscrits dans toutes les constitutions depuis la fin de l'Ancien Régime. Ces droits de l'homme, nous les répétons, les enfants les apprennent par cœur dans les leçons d'instruction civique. Ils sont là partout et ne signifient rien. Est-ce que donc il faut séparer, selon vous, les libertés publiques de l'Ancien Régime et les droits de l'homme Bien entendu. Mais vous voyez, d'abord il y a cette mort que les droits de l'homme et la patrie des droits de l'homme souhaitent. Tout citoyen doit mourir pour la patrie. Et puis il y a cette mort qui est toujours présente dans nos institutions à cause de l'avortement. Oui. Le droit de naître a disparu. Et ça, c'est une chose qui dérive directement de la Déclaration des droits de l'homme. Et je crois que le docteur Dor ne me contredirait pas. Non, en effet. Est-ce qu'entre l'idéologie des droits de l'homme de la Révolution et l'espèce de religion qu'elle est devenue actuellement, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose finalement? Je crois que c'est la même chose. Je me souviens d'avoir assisté au départ d'un régiment lors de la guerre du Kosovo. Un régiment de parachutistes dont le colonel était un ami. Oui. Et un général est venu pour parler à ce régiment qui partait à la guerre. Mais il n'a pas été question de la France. Il n'a été question que des droits de l'homme. Car finalement, cette patrie elle a avalé la France. La France a disparu, avalée par la patrie. Et les droits de l'homme ont avalé la patrie. Donc, il ne reste plus rien. Les droits de l'homme qui sont des principes insensés, comme dit le pape Pie VI. Le seul pontife romain qui était aussi sévère pour les droits de l'homme. Les pontifes suivants n'ont pas compris les droits de l'homme comme les avait compris le pape Pie VI, qu'il a payé cher, puisque vous le savez, il est mort à Valence, il a été déporté par l'armée française, et il est mort à l'étranger en exil. Et est-ce qu'il y a eu des philosophes à l'époque qui étaient conscients de cette dérive des droits de l'homme dont vous parlez? Je ne pense pas. Ils n'ont pas eu le temps de se poser beaucoup la question d'ailleurs. Parce que la plupart des philosophes, il faut quand même le constater, sont morts avant la Révolution. Ils n'en ont pas beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas vu. Oui. Diderot, Voltaire, Rousseau ne sont plus. Ce sont eux les grands pontifes. Ce sont eux les grands inventeurs. Alors Benjamin Franklin, qui est leur porte-parole, mais il n'est pas français, il est américain. Oui. Mais son idéologie est exactement semblable à celle des philosophes. Mm-hmm. On ne parle plus guère des droits de l'homme. Vous savez, on les avait affichés dans la chambre du roi à la prison du Temple, oui, pour qu'ils les méditent. Et il passait tous les jours devant, il s'attardait, il faisait une petite remarque, et il haussait les épaules. Lui-même n'y croyait pas. Il n'y aurait jamais cru. Vous savez qu'il les a signés sous la contrainte. Il les a sanctionnés sous la contrainte dans la nuit du 5 au 6 octobre. L'insurrection qui a été suscitée, qui a été provoquée pour obtenir la sanction royale des droits de l'homme. Donc il avait saisi leur caractère abstrait. Il avait saisi leur caractère inquiétant. Oui. Je ne dis pas qu'il en avait compris toute la substance.
Il n'était pas aussi lucide que le pape Pie VI, Oui. mais il avait compris le caractère, en quelque sorte, inconsistant de ces principes qu'on voulait lui imposer. Et Pie VI n'a pas été entendu à l'époque. Absolument pas d'ailleurs. Il n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Il a fait quelques petites déclarations qui ont été publiées par le Moniteur, mais il retardait le plus possible l'approbation. Et il voulait la retarder, mais il n'a pas pu. Oui. Il a été contraint par la force. Et les évêques? Ah, les évêques étaient pour. Pour les droits de l'homme, vous voulez dire? Le pape Pie VI répond aux évêques. C'est une réponse à une déclaration de principe qui avait été donnée et qui avait été faite par les évêques. Les évêques avaient, dans une déclaration commune, les évêques de l'Assemblée, dont plusieurs d'ailleurs n'avaient pas prêté serment, mais d'autres avaient prêté serment, et ils se prononçaient contre la constitution civile du clergé, qui créait une église schismatique, mais pour la déclaration des droits de l'homme. Ils étaient philosophes. Et le pape Pie VI les avait fortement critiqués. Il a prononcé en quelque sorte la condamnation de la philosophie des évêques, qui était surtout l'homénie de Brienne, mais il n'était pas le seul. Presque tous partageaient l'idéologie des droits de l'homme. Et cette confusion, enfin cette association de la religion catholique et des droits de l'homme date de cette époque. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Jean de Vigry. Je rappelle le titre d'un des livres où vous parlez de ces questions, l'Histoire du citoyen chez Via Romana, et puis naturellement Les Deux Patries chez DMM. Et je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage de souvenirs qui s'appelle Le passé ne meurt pas, aux éditions Via Romana. Mais... Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité et saluez pour moi le professeur Harwell. Je vous en remercie, cher maître, et je vous salue bien cordialement et respectueusement. Voilà. Je ne sais pas s'il l'a entendu, non? Je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, nous allons faire une petite pause musicale et nous reprenons cette émission dans quelques minutes. Quelques notes de Jean-Sébastien Bach. Nous reprenons cette émission avec Jean-Louis Harwell, Les droits de l'homme contre le peuple, aux éditions d'Esclette Brouwer. Et donc, avant cette interruption et avant l'intervention de Jean de Vigry, en fait, vous êtes assez d'accord avec ce qu'a dit Jean de Vigry. Vous voulez revenir sur... Ah, écoutez, j'ai écouté avec avec énormément d'intérêt ce qu'a dit Jean de Vigry. Et ça rejoint, enfin ça confirme. Ce qu'il a dit vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, que j'aurais pu y employer le terme de droits de l'homme, alors même que les libertés publiques du 19e siècle ont été construites au nom des droits de l'homme. Je préfère m'en tenir à l'appellation liberté publique. Oui. Et bien marquer leur filiation avec une vieille tradition de la liberté publique dans la civilisation chrétienne médiévale et moderne. Et puis, pour aller dans le même sens que ce que disait Jean de Vigry, il y a cette idée qui est présente chez Burke et qui sera ensuite présente chez Joseph de Maistre, que l'humanité n'est pas une entité concrète et que c'est une erreur de parler de droits de l'homme parce que la commune appartenance de tous les individus humains à l'humanité, qui est un fait, oui, n'est pas directe. Elle passe par des groupes intercesseurs. Et c'est comme ça que Maistre disait, je n'ai jamais vu d'hommes. J'ai vu des Français, des Allemands, des Italiens, des Polonais, mais jamais vu d'hommes. Et c'est ce que disait Burke aussi, quelques années avant lui. Il disait, non, il y a les Anglais, les Français. On n'est pas un homme abstrait. On n'est pas un homme abstrait, c'est cette idée d'enracinement. On est enraciné et on est également le continuateur et l'héritier de toute une entreprise humaine de valeur inégale selon les cas et dont on est le bénéficiaire ou quelquefois la victime. Oui. Alors, donc vous parliez tout à l'heure de religion, de gnose, de millénarisme, et alors donc il y a des origines religieuses dans ce culte des droits de l'homme. Mais il va y avoir une sécularisation, c'est-à-dire que cette religion va se séculariser. Comment ça va se faire, ce processus? Eh bien, à partir
Dans le courant des 17 et 18e siècles, il va y avoir une ébauche de sécularisation. Disons que le courant millénariste et le courant gnostique qui ont été rassemblés par Joachim Flor vont continuer. D'abord avec un courant principal qui est gnostico-millénariste, et puis avec des courants secondaires plus spécifiquement gnostiques et plus spécifiquement millénaristes. Ils vont progressivement se séculariser et il va en résulter autour de cette idée gnostique d'homme-dieu et de ce projet du paradis sur la terre, promis à l'homme-dieu, il va en résulter ce que l'on appelle communément la religion de l'humanité. Oui. Cette religion de l'humanité, elle devient manifeste dès le début du XIXe siècle avec les différents courants socialistes. Les différents courants socialistes qui d'ailleurs se réclament de leur nature religieuse. Les premiers socialismes se veulent explicitement religieux. Ils se présentent comme l'aboutissement du christianisme. Saint-Simon, le prophète socialiste Saint-Simon, se déclare désigné par Dieu pour introduire le paradis sur la terre, et il va rassembler sa doctrine dans un ouvrage qu'il intitule lui-même le nouveau catéchisme, le nouveau christianisme, pardonnez-moi, le nouveau christianisme. Donc l'idée que la religion de l'humanité apporte la vérité du christianisme. Même idée, par exemple, chez Pierre Leroux, fondateur d'une religion, enfin, l'un des grands metteurs en place de la religion de l'humanité, qui explique que c'est, là encore, la vérité du christianisme. Ils ont cette idée ils ont tous cette idée que leur système philosophique, leur système politico-social, le socialiste, est de nature religieuse, que c'est une nouvelle religion, qui, pour certains, ils emploient le terme de religion de l'humanité, et dans tous les cas, ils ont cette conviction que c'est l'aboutissement du christianisme. Et on trouve ça même chez Proudhon, qui n'a pas fondé de religion de l'humanité, mais qui considère que la relecture personnelle des évangiles lui donne la conviction que l'homme est divin. C'est toujours cette idée de l'homme-dieu. La religion de l'humanité est fondée sur l'idée gnostique de l'homme-dieu. Et puis, comme nous le disions tout à l'heure, arrive le marxisme, qui lui aussi est de nature indiscutablement religieuse, mais qui ne s'avoue plus de manière explicite comme religion, qui se réclame du statut de science, et qui rejette avec mépris tous les autres socialismes, justement, avec leur nature religieuse plus ou moins avouée, il les jette dans les poubelles de l'histoire. Mais il n'en reste pas moins qu'il est une religion, et dans la première moitié du XXe siècle, cette religion va être rejointe par une autre religion séculière, totalitaire, qui est le nazisme, qui à beaucoup d'égards s'inspire du communisme, et qui se veut en quelque sorte la réponse allemande, au problème du paradis sur la terre que poursuit le communisme. Eric Voegelin observait que dans les millénarismes gnostiques que sont les religions séculières, il y a l'idée d'une substance divine immanente. Alors, dans la religion de l'humanité, c'est l'humanité en général qui est la substance divine immanente. Dans le nazisme, c'est le peuple allemand. Mais même dans le nazisme, il y a toujours cette idée que le peuple allemand va s'affirmer au détriment des autres peuples, mais qu'en définitive, c'est pour le plus grand bienfait de l'humanité. Donc même l'idée d'un bienfait général de l'humanité n'est pas absente du nazisme, même si elle passe au deuxième plan. Et donc, de cette manière, le nazisme peut être rattaché à certains égards à la religion de l'humanité. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, en même temps que l'idéologie des droits de l'homme qui fonctionnait
il faut bien le dire, l'idéologie des droits de l'homme avait été dans une bonne mesure désactivée. Jean de Vigry avait tout à fait raison de dire tout à l'heure que cette idéologie, elle était dès le départ celle de ce que j'appellerais une religion séculière inhumaine. Mais en définitive, dans la pratique, elle avait été désactivée parce que les droits de l'homme n'étaient pas du droit. Et pendant tout le 19e siècle en France, par exemple, c'est le législateur qui a fabriqué du droit à partir de la Déclaration des droits de l'homme, mais en n'en prenant pas tout, en en prenant plutôt les libertés publiques. Concrètement, c'est plutôt les libertés publiques qui ont été mises en place par le législateur au 19e siècle. Au mi-temps du XXe siècle, et de plus en plus quand on avance dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout le côté religieux qui existait au départ dans la Déclaration des droits de l'homme se trouve réactivé et réactivé et suractivé avec cette affirmation de l'obsession de la non-discrimination. Et là, la religion séculière des droits de l'homme, elle éclate véritablement, et elle va montrer son caractère profondément millénariste, gnostique, et sa parenté idéologique en tant que système avec le communisme. Avec à chaque fois une mécanique historico-providentielle implacable, un déroulement en 3 temps, et la promesse à l'horizon du paradis sur la terre, et un sens de l'histoire qui était évident dans le communisme, qui est également assez évident chez les droits de l'homme, dans l'idéologie, dans la religion des droits de l'homme, et la conséquence que tous les êtres et tous les peuples qui s'inscrivent, qui sont en travers du chemin de l'histoire en marche, selon ce sens de l'histoire, doivent être broyés, et que là est le bien. Et de la gnose, les religions séculières, que aussi bien le communisme que les droits de l'homme, ont hérité cet aspect essentiel que le bien, l'idée de bien et de mal tel qu'il apparaît par exemple dans le Décalogue et tel qu'il sera repris par le christianisme n'est pas valide. Et bon, tout ce qui va dans le sens de la mécanique historico-providentielle est mauvais, tout ce qui ralentit ou retarde ou fait obstacle à la mécanique historico-providentielle. Et donc en définitive, les notions venues du Décalogue, de bien et de mal venues du Décalogue, le Décalogue ne faisant d'ailleurs que reprendre et systématiser toutes les aspirations des civilisations anciennes, des civilisations antiques, tout cela est nié. Alors, en liaison avec cela, je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure le professeur Jean de Vigry. Il parlait du droit de vivre, du droit d'être, du droit d'exister. Oui. Qui lui paraît le plus important des droits de l'homme et qui est complètement nié dans cette religion des droits de l'homme. Cette religion des droits de l'homme, effectivement, elle est très négatrice de tout cela. Et ça, elle le tire de la gnose. La gnose détestait la procréation. Elle abominait le mariage. Se reproduire sur la terre était la chose la plus épouvantable que puisse commettre un gnostique, puisqu'on reconduisait le règne atroce de la matière et on retardait la montée des âmes, des fragments on retardait la remontée des fragments de lumière divine vers le feu central divin. Donc une haine de la procréation qui est caractéristique de la gnose, haine du mariage, haine de la société, haine de la propriété, haine de la différence des sexes. La gnose est hantée par le mythe de l'androgynie. Et dans la religion des droits de l'homme, on peut penser qu'il y a des dérivés chrétiens. Mais en réalité, sont-ce véritablement des dérivés chrétiens?
j'aurais plutôt tendance à dire, vous savez, quand Chesterton, selon une phrase célébrissime, parle des idées chrétiennes devenues folles, moi je l'ai cité dans des livres précédents, et dans ces livres-là, je hasarde cette hypothèse, ne serait-elle pas plutôt des idées qui ont toujours été folles, mais qui n'ont jamais été véritablement chrétiennes et qui ont toujours donné l'apparence du christianisme. Parce que, du fait de la gnose, du fait de tous ces grands textes gnostiques, où Jésus intervient, eh bien, Jésus est présent et il a l'air de cautionner tout cela. Mais, par exemple, dans l'évangile de Thomas, Jésus fait l'apologie de l'abolition de la différence des sexes. Donc, il y a... L'évangile apocryphe. Oui, dans les évangiles apocryphes. Donc, il faut bien distinguer le Jésus de la gnose et le Jésus des évangiles canoniques, qui sont qui sont porteurs de deux messages extrêmement différents. Et oui, alors donc Jean de Vigry parlait du droit de vivre comme droit fondamental de l'homme, et c'est à mettre en rapport avec le fait qu'à l'Assemblée constituante, lorsqu'il a été question de faire une déclaration des droits de l'homme, Mirabeau, le frère du tribun révolutionnaire, Mirabeau, le Mirabeau monarchiste, je crois de mémoire qu'il était vicomte, a grommelé quelque chose. Mais les droits de l'homme, il y a déjà le décalogue. Ah oui, Mirabeau a dit ça. Ah, il a dit, il y a déjà le décalogue. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que le décalogue était d'une certaine manière la première et la plus importante des déclarations des droits de l'homme. Et des vrais. Et des vrais. Parce que qu'est-ce que vous garantit le décalogue? Quel droit est-ce que le décalogue apporte aux hommes? Le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être volé, le droit de ne pas se faire prendre sa femme par le premier passant venu. Donc finalement, le droit à la vie, le droit à la sécurité minimale qui rend la vie vivable sur la terre. Donc et d'ailleurs j'ai l'intention de le dire dans un prochain livre, le décalogue, première déclaration des vrais droits de l'homme. Oui, c'est ça. Donc on peut concevoir l'idée d'un droit de l'homme des droits de l'homme qui ne soient pas ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire cette espèce d'idéologie devenue religieuse. C'est pas dans leur nature même. On peut concevoir un droit de l'homme, des bons droits de l'homme en quelque sorte. Et oui, dans cette perspective, oui. De la même manière que lorsque, à la Constituante, les députés monarchistes qui étaient opposés à la Déclaration des droits de l'homme, dans son principe, et qui étaient contre l'idée de droits de l'homme, disaient, mais il y a des choses importantes qu'il faut maintenir, c'est la liberté, la propriété. Donc les vieilles libertés publiques concrètes. Et ils y ajoutaient sous l'influence de la philosophie des Lumières, ils y ajoutaient la liberté de penser. Ah oui, c'est ça. Et au fond, au niveau des libertés publiques, la seule liberté publique nouvelle qui apparaît en 89, c'est la liberté de penser. La liberté d'expression. D'expression. Pas de pensée, d'expression. Qui n'existait pas véritablement sous l'Ancien Régime. Non, elle n'existait pas dans la mesure où elle était... surtout la liberté d'hérésie n'existait pas sous l'Ancien Régime. Oui, c'est ça. Dans la mesure où l'État royal se considérait comme responsable du salut de ses gouvernés, ce qu'on appelle l'augustinisme politique, eh bien l'État royal ne tolérait pas le sacrilège, le blasphème ou la publication d'écrits hérétiques. Et donc, ce qui va se passer au XXe siècle, ça va être une espèce de confusion, d'après ce que j'ai compris, entre les droits et puis l'amour qu'on doit à ses congénères. Il y a une espèce de confusion des genres là-dedans. Oui, c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela, et c'est d'ailleurs assez complexe à mettre en évidence. Et c'est un grand juriste, le doyen Jean Carbonnier, qui l'a mis en évidence dans un de ses livres. Il explique que dans l'idée de droit de l'homme, il y a eu dès le départ un devoir de fraternité humaine et donc un devoir d'amour. Mais que comme les droits de l'homme n'étaient que de la philosophie, si on veut du droit naturel, ce devoir d'amour, eh bien, on était libre de le mettre en œuvre ou pas. L'idée de droit de l'homme renvoyait à un devoir d'amour, mais
Ensuite, l'autre, celui qu'on doit aimer, n'avait pas d'action juridique à utiliser contre vous si vous ne lui manifestiez pas ce devoir d'amour ou si vous ne vous comportiez pas comme l'impliquait ce devoir d'amour. Et puis, à partir du milieu du XXe siècle, quand les droits de l'homme sont introduits en 1945 dans la Déclaration des droits de l'homme de 89 est introduite dans la Constitution, et ensuite en 1958, et qu'il y a en plus la Déclaration européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, je veux dire, à laquelle la France va finir par adhérer en 1976, mais dont celle s'imprègne déjà bien avant, eh bien, les droits de l'homme vont devenir du droit qui va être édicté par le législateur, du droit qui va être mis en application par le juge national à partir de 1958 avec la création du Conseil constitutionnel, par le juge supranational au nom de la Convention européenne des droits de l'homme. À ce moment-là, les droits de l'homme deviennent du droit, et cette obligation d'amour qui entraîne la non-discrimination, qui coïncide, disons, avec l'idée de non-discrimination, l'obsession de non-discrimination, ce devoir d'amour devient du droit. Et il est sanctionné par le juge pénal. Et Carbonnier explique que c'est dans la mesure où cette obligation d'amour est transformée en droit que les droits de l'homme deviennent une religion séculière, une religion d'État, et ajoute Jean Carbonnier, une religion d'État quelque peu intolérante. Donc voilà, la transformation de l'amour en droit et du droit en religion. C'est ça, on est passé de l'éthique au juridique, vous dites. On est passé de l'éthique au juridique. Oui. Et au pénal, et donc au pénal. D'où cet arsenal pénal toujours de plus en plus sévère, qui réprime l'opinion. L'opinion mauvaise est pénalement punissable. Et ça nous renvoie aux lois scélérates de 1893-1894, qui avaient été votées contre les anarchistes et les attentats anarchistes. Et les lois scélérates étaient punies, comme est punie maintenant par la législation antidiscriminatoire, antiraciste, etc. Toute manifestation d'opinion non conforme est pénalement punissable. Et à l'époque, le fait que toute opinion non conforme soit pénalement punissable et sanctionnable lourdement avait été dénoncé avec énormément de sévérité par un jeune publiciste brillant, un membre du Conseil d'État. Il s'appelait Léon Blum. Ah oui. Et donc, il disait quoi ? Il dénonçait justement, cette résurgence, cette introduction du délit d'opinion dans la législation française. Oui. Et Léon Blum, on pourrait, avec les termes mêmes que Léon Blum appliquait aux lois de 1893-1894, avec les termes mêmes de Léon Blum, on pourrait refaire, d'ailleurs c'est ce que je fais en 2 lignes dans ce livre, on pourrait refaire le procès de toutes les lois françaises depuis la loi Pleven. Loi Pleven, loi Guesso, etc. Et nouveau code pénal, etc. Les termes sont chez Blum. Les arguments contre sont chez Blum. Oui, c'est assez extraordinaire, en effet. Oui, en fait, c'est une punition du blasphème. C'est le retour c'est le retour d'un droit pénal religieux. Oui, nous avons actuellement, nous sommes dans un système d'église-État. Oui. En France, notre État est en même temps l'église de la religion des droits de l'homme. Mm-hmm. Et Jean de Vigry avait 1000 fois raison de dire à propos du régiment qui partait pour le Kosovo, qu'il n'était plus question de la France. Car il n'y a plus de France. La seule identité que revendique la France, c'est les droits de l'homme. Oui. Et donc, nous sommes dans un État-Église de la religion des droits de l'homme avec un droit pénal religieux qui commence avec la loi Pleven. Et alors, comment est-ce qu'on va passer de cette pensée que vous venez de parler à comment est-ce qu'on va la mettre au service de l'immigration et d'une immigration incontrôlée ? Comment est-ce que ça va se faire ? Eh bien, assez simplement, et je dirais mécaniquement, puisque l'idée de non-discrimination, qui est le dogme fondateur... Vous appelez ça le mémisme. Alors, j'ai parlé effectivement de mémisme.
terme que j'ai forgé, si vous voulez, en espèces, mais l'idée était déjà présente chez Pierre Banan, chez Alain Benoît. La chose avait été remarquée aussi bien par l'un que par l'autre, et par d'autres auteurs peut-être que je n'ai pas vu. Et c'est vrai que cette idée de mémisme, je la rattache en plus à la gnose. L'idée que l'autre est le même. Et que, du fait que l'homme est Dieu, Dieu est l'homme et l'homme est Dieu. Et donc, il y a dans certains écrits gnostiques cette idée de l'identité parfaite, de l'interchangeabilité. Et à ça, il faut ajouter dans la gnose que tous les individus porteurs d'une parcelle divine sont interchangeables, puisque leurs parcelles divines sont identiques et interchangeables. Ah oui. Et donc, cette idée de mémisme, elle a des racines très anciennes, alors remonte à la gnose, et elles font de l'idée que tout individu sur la Terre doit être considéré comme le même, quelles que soient les évidences qui indiquent le contraire. C'est un dogme, c'est un devoir de nature religieuse. Et dans ces conditions, et en cela d'ailleurs, la religion séculaire des droits de l'homme prend bel et bien la suite du communisme comme une autre forme de communisme, parce que en niant les groupes humains particuliers, en niant les pays, les États, les patries, les nations, on met en commun ce que possèdent, ce qu'ont créé ces nations, ces États, ces patries. L'idée de souveraineté d'un peuple sur son propre destin, c'est une propriété. Oui. Un peuple s'est forgé un destin, il a la propriété de lui-même, de son existence, il s'est forgé un certain nombre d'outils, mais avec la religion des droits de l'homme, toute personne entrant légalement ou illégalement sur son territoire doit être admise à ce patrimoine. Donc c'est un communisme, il doit mettre en commun. C'est un collectivisme, il doit mettre en commun tout ce qu'il a avec toute personne qui se présente pour le partager. Et en ça, on est effectivement, François Furet observait que c'était la suite du communisme avec pour objectif commun l'émancipation de l'humanité. Et c'est vraiment la suite du communisme, parce qu'il y a mise en commun de tout ce que l'on a au profit des autres. Mise en commun obligatoire. Et chacun vient et se sert, et c'est la prise au tas dont parlait Karl Marx dans ses écrits. Chacun se sert, chacun vient et se sert, il a le droit de se servir, on n'a pas le droit de l'empêcher. Et donc c'est vraiment le communisme, on peut dire que d'une certaine manière, la religion des droits de l'homme se présente un peu comme le communisme du XXIe siècle. Donc il y a une confusion entre citoyen et humain. Tout humain est citoyen, tout citoyen est humain. C'est ça. C'est la négation au fond de la citoyenneté. Vous avez tout à fait résumé la chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus de citoyens. Ça veut dire qu'il n'y a plus de citoyens, qu'il n'y a plus que des citoyens de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des cosmopolites. C'est la négation de toutes les appartenances particulières. Et c'est en même temps la ruine assurée pour les. C'est en même temps la ruine assurée pour les nations occidentales, car il est clair que des centaines de millions d'humains ne peuvent pas venir s'installer en Europe sans que finalement l'Europe ne soit détruite. L'Europe telle qu'elle existe ne soit détruite, et que sa civilisation, son appareil productif, tout cela ne peut pas résister à des migrations telles que celles qui se préparent, qui se profilent. Victor Hugo, dans Chose vue, je crois que c'est en 1947, disait que quand la misère de tous étreint la richesse de quelques-uns, la nuit se fait, il n'y a plus rien pour personne. Donc, cet immigrationnisme qui est réclamé au nom de l'idéologie des droits de l'homme, finalement, il promet aux Européens leur anéantissement, et il ne profitera même pas à la grande masse des immigrés. Voilà. C'est du néant pour tout le monde. Il y a un certain nombre de victimes dont on ne parle pas dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle les petits blancs, les gens qui sont dans certains quartiers. Les petits blancs, et comme vous le disiez dans l'article que vous avez bien voulu me consacrer dans le Figaro Magazine, également les membres de l'immigration de bonne volonté, ceux qui cherchent à s'intégrer, qui cherchent à s'assimiler, et qui sont martyrisés, qui sont insultés, qui sont battus, qui sont tués, tout simplement parce qu'ils se comportent en français. Oui, Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, parle de ça. Il dit que dans sa commune, par exemple, il y a des espèces de brigades qui vont fouiller les poubelles de leurs voisins
pour voir si pendant le ramadan, est-ce que les gens mangent ou pas pendant le ramadan, et si par exemple les gens ne mangent pas du jambon. Et si vous mangez du jambon, on vous enjoint de ne pas le faire. Enfin voilà, on en est là. Et si récidive, gare à vous. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et c'est indiscutablement du totalitarisme. C'est... Oui, c'est ça. À propos de l'amour et du droit, vous parlez de l'amour de l'autre jusqu'à l'oubli de soi, c'est-à-dire c'est la formule de Saint-Augustin, mais appliquée de manière indue au droit. En fait, c'était l'amour de Dieu. 2 amours ont fondé 2 cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fondé la cité céleste. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fondé la cité terrestre. Oui. Et cet l'amour de Dieu, alors l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui était l'accomplissement personnel et libre du chrétien, aboutissait, dans un certain nombre de cas, à un oubli total de soi au profit de l'autre, Oui. mais au nom de l'amour de Dieu. Et nous sommes dans un système gnostique totalement différent, où il ne s'agit plus d'un amour de Dieu, mais d'un amour de la sainte humanité. Et c'est au nom de la sainte humanité, et non plus au nom de Dieu, que doit être, et sur un mode juridique, que doit être accompli cet amour de l'autre jusqu'au mépris de soi. Donc ce qui était libre, volontaire et spirituel chez le chrétien devient obligatoire, caporalisé et terrestrifié dans la religion des droits de l'homme. Excusez-moi, l'horrible néologisme de terrestrifié, ça m'est venu comme ça, c'est horrible. Et immanent dans la religion des droits de l'homme. Oui. Et donc, il y a une méconnaissance, parce qu'on parle de l'immigration, on ne peut pas parler de l'islam, il y a une méconnaissance totale de ce que c'est que l'islam et de son caractère conquérant. Complet. Il y a un irénisme relatif à l'islam. Alors le paradoxe, c'est que l'islam... Alors le problème, c'est que, si vous voulez, vous le savez aussi bien mieux que moi, le problème, c'est que les élites européennes ne savent pas ce que c'est que l'islam. Oui. Ça, il y a une ignorance. Sans parler des élites américaines qui ont fait les plus monstrueuses sottises. Et la seule chose que Chirac ait peut-être jamais fait de bien dans sa vie, je pense pas qu'il en ait fait beaucoup, mais il y a une seule chose qu'il ait faite, c'est de ne pas s'engager dans la deuxième guerre d'Irak. Je crois que c'est la seule chose qui puisse être mise à son crédit. Pour le reste, non. Mais là, si. Donc, le problème, c'est que les élites européennes, quand ils parlent de l'islam, voient une religion. Et ils parlent de liberté religieuse. Et ils ne voient pas que l'islam, c'est un système politique, juridique et civilisationnel. Et que c'est... indépendamment du fait qu'il s'agit d'un autre peuple qui vient s'installer, mais ce peuple apporte avec lui son code de droit, ses mœurs, sa civilisation, ses habitudes, et c'est tout cela l'islam. Et de ce fait, et il se trouve que l'islam est une civilisation et un mode et un système juridique extraordinairement discriminatoire, infiniment plus discriminatoire que les pires discriminations qui ont pu exister dans les sociétés européennes nées de la chrétienté. Et finalement, au nom de la non-discrimination, on favorise un système ultra-discriminatoire qui considère que les membres des autres religions peuvent être tolérés au mieux en qualité d'inférieurs humiliés, qui considère que les femmes sont une catégorie humaine très inférieure aux hommes et soumise à des foules d'incapacité et d'infériorité, et qui, dans ces textes saints, comporte la légitimité de la discrimination la plus fondamentale et la plus forte qui existe entre libre et non libre, puisque les textes saints de l'islam cautionnent l'esclavage. Et que là où l'islam prétend se recréer pur et authentique, comme ça a été le cas dans le califat autoproclamé du Moyen-Orient, eh bien on rétablit les marchés d'esclaves. Et donc, pour résister, en une minute, à ces droits de l'homme, religion, comment... En un mot, discriminer. Il faut discriminer, revenir à la discrimination. La discrimination peut être juste et fondée. Discrimination entre citoyens et non-citoyens, entre nationaux et non-nationaux.
Et puis, il faut discriminer, il faut un statut dérogatoire pour l'islam. L'islam ne doit pas être considéré comme une religion comme les autres. Bien, écoutez, merci infiniment Jean-Louis Harouel. Je renvoie à votre livre qui est passionnant, Les droits de l'homme contre le peuple, aux éditions Desclée de Brouwer. Merci infiniment. Merci à vous.